S'il y a bien une chose qui ralentit notre évolution, qui freine notre progression, qui nous empêche d'avancer, qui nous met des bâtons dans les roues de notre cheminement pour devenir meilleurs, c'est bien le fait de se trouver des excuses, de se plaindre et de s'apitoyer sur son sort. Combien de fois avons-nous jeté la faute sur les autres? Combien de fois avons-nous dit clairement que telle personne ou telle situation nous empêchait d'avancer? Et que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de lui, d'elle, de ci ou de ça. Et que si cette personne disparaît, ou que cette situation se règle, alors là c'est bon, on pourrait vraiment se mettre bien et faire les choses bien. Combien de fois avons-nous dit clairement des choses comme celle-là? Et si c'est pas dit clairement, combien de fois on l'a insinué? Et si on l'a pas insinué, combien de fois on l'a pensé? On est tous comme ça. L'être humain est comme ça. Les pires comme les meilleurs. En vérité, notre plus grand blocage, la barrière la plus solide qui nous empêche d'avancer, c'est nous-mêmes. Mon frère, ma sœur, il n'y a que toi qui puisse te changer. C'est toi qui es responsable de ton état. C'est toi qui as la clé de tes problèmes. Arrête de te trouver des excuses. Arrête de blâmer les éléments extérieurs. Wallahi, je jure par Allah que si tu changes, tout va changer. Les gens autour de toi vont changer. Les situations que tu vis vont changer. Car le jour où tu vas prendre la responsabilité de changer, tu vas apercevoir et appréhender les choses différemment. Tout n'est que perception. Concentre-toi sur toi-même. Vis ta vie avec Allah. Demande-lui de l'aide, du soutien. Confie-toi à lui. Place ta confiance et remets-toi à lui. Car la vérité est que ta faiblesse provient de la distance qu'il y a entre toi et lui. Et que si tu te rapproches de lui, il va te renforcer. Et lorsqu'il te renforcera, tu n'auras besoin de personne d'autre que lui. Plus nous sommes loin d'Allah, plus nous dépendons des autres. Ça, c'est l'effort de Shaitan sur nous. Shaitan veut nous gâcher l'existence, nous gâcher la vie. Comment? En plaçant des barrières entre nous et Allah. Mais le vrai croyant, il n'attend pas. Ses actions ne dépendent pas de celles des autres. Ça, c'est un grand piège de Shaitan. Et c'est le plus gros mensonge qu'on peut se faire à soi-même. Se dire que si les autres changent, moi je vais changer. En faisant ça, tu ne fais que cacher tes propres défauts. Camoufler ton manque de personnalité. Tu rejettes la faute sur les autres et tu les prends comme prétexte. Non, wallahi, personne n'est responsable de ta manière d'être. Personne n'est responsable de ton état actuel. C'est toi le seul responsable. Et tu as les capacités de changer. Donc s'il y a une personne que tu dois blâmer, c'est toi-même. Et s'il y a une personne sur qui tu dois compter, c'est sur toi-même. Arrête de laisser le désespoir te vaincre. Arrête de laisser le diable te chuchoter des excuses. Arrête de croire que tu ne peux pas atteindre ce que tu veux à cause d'un membre de ta famille, à cause d'une personne de ton entourage, à cause d'une épreuve que tu vis. C'est vrai que les autres ont un impact sur nous, que l'ambiance dans laquelle on vit a une influence. C'est vrai que des choses extérieures peuvent nous faire du mal. Toutes ces choses sont compréhensibles, mais elles ne sont pas valables. Elles sont juste des épreuves. Et tu dois faire face. Tu dois rester debout, te défendre et les combattre. Tu ne dois pas te laisser aller. Tu ne dois pas faire le faible. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas faire le lâche. Certains des plus grands prophètes étaient mariés avec les pires des femmes. Et pourtant eux étaient les meilleurs. Certains des plus grands prophètes avaient le pire des enfants. Et pourtant eux étaient les meilleurs. Qu'est-ce que ton mari, ta femme ou tes enfants ont à voir dans tout ça? Est-ce que Youssouf alayhi salam a dit « J'ai une enfance difficile moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Est-ce qu'il s'est lamenté sur son propre sort, sur tout ce qui lui est arrivé? Subhanallah, dans l'histoire de Youssouf, il y a l'illustration de tout ce que je viens de dire. Admire Yaqub alayhi salam. Regarde certaines de ces femmes, comment elles ont monté leurs enfants contre Youssouf. Et regarde ce que ses propres enfants ont fait à leur petit frère Youssouf. Ils avaient pour projet de le tuer. Tu as vu les conflits familiaux devant lesquels Yaqub devait faire face tous les jours? Est-ce que tu imagines l'ambiance à la maison? Et regarde ce que ses enfants ont dit quand ils étaient en train de comploter contre Youssouf. Ils se disaient « Tuez Youssouf » ou bien « Éloignez-le dans n'importe quel pays » afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous. Et écoute ce qu'ils ont dit juste après. « وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ » et que vous soyez après cela des gens de bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où ils disent ça, ils savent qu'ils ne sont pas pieux. Ils savent que ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire est mal. Mais ils pensaient que la cause de leur problème, c'était ce petit gars là-bas, leur petit frère Youssouf, alayhi salam. Et qu'une fois débarrassés de lui, alors ils pourront devenir des gens bien et des gens pieux. Min ba'dihi. Après l'avoir tué, on deviendra des gens pieux.
Et combien d'entre nous avons le même tempérament? On trouve des excuses à droite et à gauche pour essayer de cacher nos propres lacunes. On dit de toute façon c'est la fitna, on est en France. Si je vais vivre dans tel pays, là je pourrais me mettre bien. C'est ce tempérament qu'avaient les frères de Yusuf, alayhi salam. Et parfois malheureusement on constate qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous. Et c'est pour ça que si Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte leurs paroles, c'est pas pour apprendre leur histoire, c'est pour que ça nous serve de leçon à nous, qui avons une fâcheuse tendance à toujours vouloir fuir la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement l'être humain. Il nous dit dans Surat Al-Qiyamah, يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Le jour du jugement, l'être humain aura encore cet état d'esprit, aura gardé ce tempérament de toujours chercher à fuir la réalité. Même après sa résurrection, il attendra son jugement en cherchant à fuir. Il ne veut pas admettre et reconnaître. Il ne veut pas faire face à la situation. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Kalla la wazar. Non, bien sûr que non, il n'y a pas d'issue. Avant, tu pouvais fuir, tu pouvais te voiler la face. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu dois assumer. Et aujourd'hui, tu vas être jugé sur ce que tu as fait et ce sera toi le seul responsable. Yunabba'ul insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhar. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Allah va t'informer comme si tu n'étais pas au courant de ce que tu as fait, car tu étais si occupé à te trouver des excuses que tu t'es convaincu que ce n'était pas de ta faute. Mais ce jour-là, tu vas devoir reconnaître et faire face. Allah est en train de nous dire, si seulement tu pouvais changer d'état d'esprit, si seulement tu pouvais prendre de l'avance, te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'issue, te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'excuse, car sinon tu vas être surpris ce jour-là, et ce sera trop tard. Balil insanu ala nafsihi basira. L'être humain sera un témoin perspicace contre lui-même. Walau alqa ma'adhira. Quand bien même il présenterait ses excuses. Wallahi mes frères et sœurs, il y a tout dans le Coran. En comprenant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on va prendre du temps et on va faire tomber toutes ces barrières qu'on s'était mis nous-mêmes. On va se rendre compte qu'en fait la pédale de frein elle est à notre pied et que l'accélérateur est juste à côté. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.